Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. On fait le point sur les autres matchs, les plus importants matchs de tous les matchs. Bon, on va voir les buts des matchs les plus importants de cette deuxième journée de Ligue des Champions avec la Juventus Brême. Et à la 27e minute, avec un petit peu de chance, ça va être Luikal qui va marquer le seul but du match et qui va donner la victoire de Barcelone. Barcelone qui a dominé mais qui a manqué de réalisme. Vitorino aura fait quelques belles contre-attaques mais sans réussir à trouver vraiment Margus dans l'axe. La défense barcelonaise s'est bien débrouillée mais ça a été compliqué. Cette victoire, et là encore un but avec un peu de chance sur un contre favorable. Et c'est comme ça que se terminera ce match serré entre ces deux équipes. On fait un point tout de suite sur le groupe B. On va d'abord regarder les buts de l'autre match avant de faire un point sur le classement. Everton-Bordeaux, très beau match. Donc là, avant ce match-là, on voit où on est la situation, c'est assez serré dans le groupe, mais Bordeaux a la possibilité de s'envoler et de prendre la première place. Avec d'abord Everton sur cette magnifique action qui part de loin, cette contre-attaque, c'est Schuker, l'Australien, qui se bat, qui fait la différence face au défenseur et qui surprend le gardien de cette petite balle piqueur. Le but n'est pas accordé à Schuker parce que le défenseur bordelais Kuiper a touché le ballon en essayant de le sortir. Donc c'est compté comme un but contre son camp. C'est un petit peu dommage parce que toute l'action a été de Schuker. Le ballon, de toute façon, rentré dans la cage. En général, quand ça va rentrer dans la cage, même si c'est retouché, ça ne compte pas. Mais là, hélas, l'UEFA n'a pas compté le but pour Schuker. Et puis Bordeaux va réagir un peu plus tard. Avec une très belle action construite et un but de Ramirez. Voilà, un but d'équipe. C'est allé très vite, ça a bien construit. Et l'égalisation à la 40e minute, donc juste avant la mi-temps. On revoit Ramirez qui a tiré dans la cage vide, mais il faut réussir. On a déjà vu des joueurs rater, des buts tout faits. L'égalisation. Et puis, à la 55e, c'est à nouveau Bordeaux. Cette fois-ci, c'est Pierre, la star de l'équipe, qui finit l'action d'une magnifique frappe croisée. Pierre qui fait un très bon début de saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Voilà, la frappe croisée parfaite dans la lucarne opposée. Rien à dire, ça fait 2-1. On croit que là, Bordeaux va gagner parce qu'il domine le match. Et sur une nouvelle contre-attaque, Everton va surprendre Bordeaux avec Lima Cruz qui va réussir avec beaucoup de chance, contre favorable, à marquer le but pour l'égalisation. Ça se termine sur un 2-2 avec un groupe où Bordeaux finalement n'arrive pas à s'envoler. Il est quand même premier, c'est pas mal. Barcelone, Brême derrière à 3 points. Les chances sont importantes pour Bordeaux de se qualifier. Allez, on passe au groupe C avec OM Hambourg. Pour l'instant, l'OM et Hambourg sont tous les deux à 3 points. Donc la première place est en jeu en cas de nul ou victoire. Une des deux équipes prendra la première place. Et ça commencera par Senghor sur cette magnifique centre qui reprend le ballon de volée et qui marque le premier but pour Hambourg. Voilà, très belle reprise Senghor, le meneur de jeu de cette équipe d'Hambourg. Très belle finition. Et puis ça va doubler la marque pour Hambourg avec un but contre son camp en fait, un peu comme le match de tout à l'heure où en voulant sauver le but, il la met dans sa cage. Donc Hendrik avait mis la tête, mais c'est Arrigo qui, en voulant la sortir, la met dans la cage. Et puis, il y a une petite réaction quand même de l'OM en fin de match avec cette contre-attaque et Estal qui déborde et qui la remet dans l'axe pour Bossi, qui arrive à marquer face à Gendo Wakabayashi. Ça fait 2-1, mais ça ne suffira pas. L'OM n'arrivera pas à remonter et perdra ce match donc à domicile. Coup dur pour l'Olympique de Marseille de perdre à domicile. Alors ils avaient commencé par une victoire dans cette Ligue des Champions. Et c'est un très bon coup pour Hambourg qui prend la tête provisoire du classement. Mais il va falloir voir l'autre match du groupe entre Porto et le Milan pour voir... voilà, là on voit Hambourg pour voir qui peut rejoindre peut-être l'OM à 3 points. Parce que là, c'est un gros groupe, c'est un groupe de la mort, groupe de la muerte. Avec d'abord, ça va être Porto, avec Martins, qui marque ce beau but là sur un centre.
Ça fait 1-0. Là, on voit que Milan va être dépassé. Ils ont été pris un peu au dépourvu en début de match, dans les 10 premières minutes. Le Milan AC, Porto très offensif, mais là, la machine milanaise va se mettre en marche avec Shevchen qui part dans quel joueur cet Ukrainien et qui fait un lob totalement exceptionnel. Il a totalement surpris le gardien et ça fait un partout avec ce but de Shevchen qui fait un magnifique appel, une magnifique course et alors un lob, une maîtrise absolument parfaite. Le gardien ne tente même pas de plonger tellement il était loin. Et puis ensuite, ça va être le Brésilien Coca qui va se mettre en valeur en perçant la défense. Là, regardez là, ce festival de Coca. La défense ne comprend pas ce qui lui passe et en plus, il allume le gardien à l'entrée de la surface de réparation. Quel festival de Coca. Le jeune Brésilien, ça fait 2-1 à ce moment-là du match. Milan écrase totalement Porto, là, qui est totalement dépassé. Ils sont dans le mal, là, les Portugais. Et puis, c'est pas fini, on va se préparer avec Shevchen, là, qui a plus qu'à mettre dans la cage. Même si le gardien est bien revenu au dernier moment, on a cru qu'il allait peut-être faire l'exploit. Mais un deuxième but de Shevchen dans ce match, ça fait 3-1. Là, on se dit que le match est plié, mais en deuxième période, les Portugais vont revenir avec d'autres intentions, beaucoup plus motivés. Là, sur une énorme erreur de la défense milanaise, ça va être Melo qui va profiter de ça et qui relance son équipe. Et puis, à la 75e, c'est Nias, dans un angle totalement fermé, qui arrive à trouver le petit filet sur cette frappe croisée. Oui, le Porto qui revient dans le match et qui sera pas loin de le gagner avec une action en fin de match qui fera un très beau tir qui frappera le poteau. Voilà, un match assez contrasté avec des temps forts pour chaque équipe. Ça finit par un 3 partout. Superbe match et donc résultat, Milan et Porto restent au fond du classement seulement à 1 point. Ça fait les affaires de l'Olympique de Marseille et Hambourg, qui est largement premier. On passe au groupe D où on verra un seul résumé de match. Ça sera Manchester United Valence avec ce bon débordement de Gax et Blake Martin, l'Américain qui ouvre le score de cette reprise de volée puissante, tout à fait dans son style. Regardez-moi, reprise monstrueuse, il allume totalement le gardien. Et ça va être le Hollandais Van Nistel qui va doubler la marque sur cette magnifique talonnade. Il mystifie le défenseur et allume le gardien. Style typique de Van Nistel. Ça fait 2-0. Un match clairement dominé par Manchester. Rien à dire là-dessus, victoire totalement méritée, même si on va le voir en fin de match, petite réaction là, sur un coup de bol, hein, sur une erreur, avec Santana qui récupère un ballon. Voilà, il aura fallu une erreur de Manchester United pour qu'il marque un but, parce qu'ils n'ont pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions, et finalement un 2-1 logique, ça aurait pu être un 3-1 vu la physionomie du match. Manchester premier, Valence ex aequo en point avec le Celtic qui a battu 1-0 le Shakhtar Donetsk. On passe maintenant au groupe E avec Dortmund PSG, donc les deux équipes en tête du classement pour l'instant. Et ça va commencer par le PSG qui va obtenir un penalty là, suite à des bougreries dans la surface, et le penalty transformé par Napoléon face au gardien allemand Müller. On est à la 37e minute. Et puis, en deuxième période, c'est encore Napoléon qui fait parler de lui, avec cette reprise de volée, cette canon de volée impressionnante du Français qui allume littéralement le gardien. Un Napoléon très en forme, qui marque beaucoup en ce début de saison. Regardez-moi cette frappe là, en pleine lucarne. Le gardien, enfin pas en pleine lucarne, mais pas loin en tout cas, et le gardien quand même a le temps de plonger, bravo à lui. Et puis quand même réduction du score de Dortmund grâce à Hein, l'Allemand en fin de match sur une belle occasion, mais on est à la 90e. Le match est fini, victoire du Paris Saint-Germain à l'extérieur, très belle performance des Parisiens qui se retrouve en tête du classement avec 6 points. Pendant ce temps, Anderlecht a battu le Lech Poznan, donc Poznan dernier, et ça sera quand même serré pour la deuxième place, en tout cas pour l'instant, à voir les prochaines journées. On passe au groupe F où on verra également un seul résumé, ce sera Naples-Atlético, un match assez pauvre, assez triste, mais quand même une très belle action de Diaz qui transperce la défense et qui finit par une pichenette. Diaz, ça y est, qui a pris
la mesure du football européen et qui enchaîne les buts en championnat comme en Ligue des Champions. Ça y est, le Jazz qu'on connaissait des catégories juniors, qu'on connaissait pour ses performances en Amérique du Sud, qui a gagné la Copa Libertadores, ça y est, là maintenant il est à haut niveau et victoire, match très très serré, très fermé, mais Naples prend la première place, 6 points, et Arsenal a battu 4-3 le Sporting, donc ils sont deuxième, un groupe très très serré. Et on termine avec le groupe H, avec un très beau Inter Milan Liverpool, et ce but de encore Pichenette d'ailleurs, de Wakashimasu, face au gardien, le japonais qui peut jouer donc attaquant ou gardien de but, mais qui est très bon en attaquant, hein, qui arrive à enchaîner les buts. Très rare ce type de profil, peut-être même unique, hein, d'être vraiment capable d'être à niveau pro aux deux postes. Et donc ça va être une victoire de Liverpool qui prend la première place face à l'Inter avec cette victoire. Et l'Olympiakos qui avait battu à l'extérieur Galatasaray. Et donc il y a 3 points également. Voilà, c'est terminé pour ce résumé de la deuxième journée de Ligue des Champions. On a fait le point sur tous les groupes et je vous donne rendez-vous prochainement pour la 3e journée. À bientôt.